Comme les autres, Jésus s'est dépouillé de ses vêtements et s'avance dans la splendeur de sa nudité, plus glorieuse encore que ne peuvent le percevoir ceux qui l'entourent. Mais en guise de baptême, c'est l'Esprit de Dieu qu'il reçoit et qui vient demeurer sur lui, tandis qu'une voix résonne, celle de son Père qui, une fois pour toutes, vient toucher et blesser son cœur d'homme. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Rien de plus précaire et de grave et de solennel en même temps que la déclaration d'un grand amour. Mais jamais déclaration d'amour fut ici-bas plus exaltante, plus doucement enivrante que celle recueillie par Jésus au matin de son baptême, dans un cœur transparent comme le cristal, d'une totale disponibilité, d'un entier consentement. Non pas que cette parole d'amour ait été à proprement parler une surprise pour Jésus. Cet amour et cette parole, il les connaissait de toute éternité. Et c'est trop peu de dire qu'il les connaissait. Il faudrait dire que Jésus était lui-même au plus profond de son être. Cette parole d'amour, le Verbe, dans lequel le Père ne cessait d'exprimer la plénitude de sa tendresse. Et cela depuis toujours. Si elle aujourd'hui, surprise pour les oreilles et le cœur de Jésus, c'est parce que cette parole d'amour, pour la toute première fois, s'exprime en un langage humain et s'adresse à un homme. Jésus de Nazareth, mais en qui habite désormais la plénitude de la divinité. Colossiens 1, 19.